Ace in the Hole est l'un des nombreux films réalisés, écrits et produits par Billy Wilder. Ce long-métrage sort en 1951. L'histoire de cette œuvre se déroule à Albuquerque lorsqu'un journaliste débarque au journal local pour obtenir un emploi. Ce journaliste s'appelle Chuck. Il est arrogant, égoïste, vicieux et alcoolique. Il argumente qu'il est un journaliste hors pair et obtient un poste. Un an après, il se rend près d'une habitation dans une falaise ou une grotte. Un homme y est pris et il décide d'en faire une histoire manipulée pour gagner sa chance d'être journaliste dans une grande ville. L'histoire qu'il fabriquera devient maintenant sa clé vers son succès. Dans une séquence du film, Chuck manipule un policier corrompu et tous deux vont convaincre un entrepreneur de construction. Chuck tient à retarder le processus de cet entrepreneur, qui veut sauver l'homme pris dans la grotte afin d'obtenir plus de jours pour étirer son histoire. On peut donc se poser la question: comment cette séquence du film Ace in the Hole représente-t-elle la société américaine et sa nature humaine à son pire? Ce film de Wilder se déroule dans les années 50, dans un contexte d'après-guerre et de guerre froide. Les années 50 ont été une période faste pour les Américains blancs de la classe moyenne, satisfaits de leur époque. Mais ce n'était pas une période propice à la contestation. L'explication la plus évidente est la guerre froide et la peur du communisme qui l'accompagnait, attisée par des politiciens opportunistes et démagogiques. De surface, on se rappelle des années 50 comme une décennie glorieuse et iconique. Toutefois, les problèmes, les injustices et les bouleversements de l'époque semblaient souvent cachés sous un brouillard d'images lumineuses, joyeuses et affirmatives d'une notion prospère de la classe moyenne, heureuse et embarquée dans une nouvelle période de son histoire. Ainsi, Wilder a réalisé ce film pour dénoncer l'hypocrisie présente au sein de la société américaine de l'époque. Comme mentionné auparavant, le protagoniste est un homme de grand charisme qui peut manipuler n'importe qui et n'importe comment pour obtenir ce qu'il veut. Il est prêt à vendre son âme pour justement obtenir cette seconde chance au sein des grands journaux. Il laisse un homme en détresse souffrir pendant plusieurs jours pour en faire de lui un énorme sujet d'article. Chuck est en fait un être dangereux et vaniteux. Au début de cette séquence du film Ace in the Hole, le shérif est à table et devant lui, il y a un serpent à sonnette. Le serpent à sonnette est un symbole américain de grande valeur. Il représente généralement l'indépendance et la liberté. Celui-ci est devenu un symbole de l'indépendance et de la liberté des États-Unis, reflétant le désir des colons de défendre leurs droits et leur souveraineté contre la tyrannie britannique. La capacité du serpent à s'adapter et à prospérer dans des environnements difficiles correspondait à l'esprit américain de résilience et d'autonomie. On peut donc conclure que le shérif à la table, qui souhaitait devenir maire de la ville du Nouveau-Mexique, est un homme qui tient à son indépendance et à sa liberté. Toutefois, lorsque le protagoniste se pointe à ses côtés, il lui dit sans hésitation et sans remords qu'il perd son temps avec son serpent. Chuck lui dit ouvertement de se débarrasser de sa liberté et de son indépendance afin d'obtenir des votes électoraux en défendant l'histoire mensongère de ce journaliste. Bref, le serpent à sonnette joue un rôle important dans cette séquence. Cet élément de mise en scène englobe des valeurs traditionnelles des États-Unis. Donc, lorsque le protagoniste lui explique qu'il perd son temps à défendre ses valeurs, le serpent devient donc un symbole oublié par la société et mis de côté par des mensonges et de la corruption. Dans la séquence, un entrepreneur de construction vient rencontrer Chuck après avoir travaillé de longues heures à la grotte pour tenter de sauver le jeune homme. Il explique au journaliste et au shérif qu'il ne serait pas en mesure de sortir le jeune homme sain et sauf avant une période d'environ 16 heures. Chuck tente de manipuler l'entrepreneur en lui expliquant qu'il ne serait pas sécuritaire d'effectuer ce processus de sauvetage de la manière classique et professionnelle. Le journaliste lui demande s'il peut creuser du haut de la roche avec une énorme perceuse. L'entrepreneur lui affirme que c'est un processus faisable, mais énormément plus long. Chuck se moque de ce que l'homme en construction lui dit. Il le manipule en expliquant que cette méthode assure la sécurité de ses employés. En outre,
Chuck vient de gagner un total de 7 jours avec l'aide du shérif. Le shérif a menacé l'entrepreneur de construction en lui assurant que s'il ne faisait pas comme les deux hommes le souhaitaient, il allait retourner à son ancien métier de camionneur. Ces 7 jours offrent aux journalistes plusieurs autres articles de journaux et une chance d'étirer son histoire inventée. Cela dit, ce moment dans la séquence illustre à quel point la nature humaine est à un bas niveau important. Quand on y pense, il y a un shérif et un journaliste qui manipulent un professionnel de la construction en lui disant comment effectuer son travail pour ne pas sauver ce jeune homme en détresse le plus rapidement possible. Un shérif représente habituellement la sécurité et la paix, tandis qu'un journaliste représente habituellement la vérité et l'honnêteté. Dans cette séquence, c'est complètement l'inverse. Billy Wilder représente deux personnes de façon horrible pour exposer l'hypocrisie des humains. Il renforce son message par la direction photo. Il utilise dans la conversation des plans moyens rapprochés. Toutefois, c'est ce qu'il inclut dans le cadre de ceux-ci qui accentue son message sur l'hypocrisie. D'un côté, on voit les deux hommes corrompus par leur vanité et leur désir de pouvoir, et de l'autre, un homme travaillant et honnête qui tient à tout prix à aider la victime le plus rapidement possible. Le public considérait le film de Wilder comme une attaque envers lui-même, l'audience était insultée et c'était les intentions de Wilder. Le réalisateur explique qu'il a amené le public dans la salle en espérant un cocktail et je lui ai servi un verre de vinaigre. En fait, je leur disais « Regardez, c'est vous, bande de salauds, parce qu'il y a un homme qui est en train de mourir dans ce puits de mine et vous êtes tous des sensationnalistes. » De plus, son long-métrage ne donne pas espoir au public et laisse le protagoniste obtenir son but sans véritable répercussion. Il n'y a plus de rayon de lumière pour le spectateur, plus de rédemption morale, plus d'avenir meilleur pour quelqu'un, pour quiconque, seulement les foules à la dérive qui s'en vont dans des nuages de poussière jusqu'à ce que la prochaine sensation médiatique les unisse dans une communauté momentanée, morbide. En résumé, Billy Wilder illustre la triste réalité sociale de la nature humaine par l'union des deux hommes de pouvoir corrompus. Il tentait de les représenter de cette façon pour alerter le public. Ses intentions ont donc causé une réception controversée du public. Dans cet extrait d'Ace in the Hole, le protagoniste souhaite regagner son statut de journaliste reconnu par un grand journal à tout prix. On comprend par ses actions qu'il est prêt à vendre son âme pour atteindre sa quête. Depuis son arrivée au Nouveau-Mexique, il a comme but de créer l'histoire du siècle. Il a pour plan d'inventer une histoire fausse et horrible pour attirer le plus d'attention possible. Sauf que son histoire provient de la souffrance psychologique et physique d'un jeune homme. Il manipule plusieurs personnes pour avoir la plus grande histoire journalistique possible. Toutefois, son plan est horrifique. Des histoires qui durent, fabriquées de toutes pièces, des histoires qui dépassent tout intérêt humain, simplement parce qu'elles sont effrayantes, scandaleuses, sordides ou tout simplement mauvaises, et qui remplissent l'espace aérien jusqu'à ce que la prochaine mauvaise nouvelle arrive ou jusqu'à l'anniversaire d'une ancienne. Les mauvaises nouvelles, comme le souligne Tatum, se vendent et l'absence de nouvelles, qui est une bonne nouvelle pour la plupart des gens, est une mauvaise nouvelle pour le journaliste. 45 personnes coincées dans une mine, ce n'est pas aussi bien qu'un seul individu que l'on peut sonder, dramatiser et à qui l'on peut s'identifier. D'un autre côté, la mort est une déception. Aussi, la position du personnage Lorraine dans le cadre et la livraison du dialogue du journaliste accentuent la méchanceté des actions de Chuck. C'est-à-dire qu'avant qu'il demande à l'entrepreneur de changer sa méthode d'exécution pour sauver le jeune homme, Lorraine est présente et près de Chuck. Celui-ci attend quelques instants avant qu'elle soit partie pour poser sa question. Ce qui est important à savoir, c'est que Lorraine est attirée par Chuck et se soucie de lui. Le journaliste est au courant des sentiments qu'elle éprouve pour lui. C'est pourquoi il attend qu'elle parte avant de gagner du temps pour développer en continu son histoire. Cependant, Lorraine capte tout de même la question qu'il a posée et elle n'en revient pas. On comprend qu'elle trouve la demande de Chuck insensée par la composition d'images. Elle est positionnée derrière les deux hommes corrompus et son expression faciale en dit beaucoup sur l'ampleur et l'absurdité de la question du journaliste. En somme, dans cet extrait du film de Billy Wilder, Chuck est prêt à inventer n'importe quoi pour son gain personnel.
même si cela cause de la souffrance à une victime et à une femme qui tient à lui. En conclusion, Ace in the Hole est un film qui dénonce l'hypocrisie de la nature humaine à travers ses différents symboles, sa direction photo et sa mise en scène. Le film de Billy Wilder, bien mal reçu à sa sortie, gagne toujours de la popularité dans le monde actuel, ce qui fait en sorte que ce film reste toujours d'actualité.